Hello tout le monde, bienvenue dans Wondershare Filmora Pro. Vous êtes avec Jonathan et aujourd'hui nous allons nous intéresser à une technique de compte à rebours élégante que vous pouvez utiliser pour vos propres titres, pour l'intro de votre chaîne YouTube, pour la bande-annonce de votre film ou tout ce qui correspond à votre univers créatif. Restez avec nous. Alors, je commence un tout nouveau projet ici, car une fois terminé, je pourrais simplement copier plus tard le texte que je vais créer et le coller dans un autre projet. Je vous montrerai comment faire cela vers la fin de la vidéo. Pour commencer notre projet, je vais cliquer sur cette icône en forme de T dans le panneau de la visionneuse pour écrire un texte. Dans mon cas, je vais écrire le chiffre 3. Je vais aller dans mon panneau de texte et choisir une belle police en gras. Assurez-vous que le texte soit aligné au centre en cliquant sur cette icône. Cliquez ensuite sur l'outil de sélection et rendez-vous dans le panneau des contrôles. Nous devons maintenant recentrer notre texte sur l'axe des ordonnées, l'axe Y. Pour y arriver, modifiez la valeur située à droite de l'option point d'ancrage dans la section transformer jusqu'à ce que celui-ci soit centré plus ou moins correctement. D'ailleurs, en parlant de recentrer, recentrons notre texte en nous rendant dans l'onglet Mise en page et en cliquant sur cette icône. Ensuite, nous allons nous rendre dans l'onglet des contrôles pour y animer l'échelle de ce texte. Avançons d'environ 16 images dans le clip et cliquons sur ce petit cercle situé à côté de l'option de mise à l'échelle pour activer les images clés. Alors, nous allons animer ce texte en créant un effet de chute. Pour y arriver, je vais replacer la tête de lecture au début du clip et configurer l'échelle pour une valeur relativement grande. Donc pour moi, 2600 fonctionne, mais pour vous, dépendamment de la taille de votre texte, la valeur peut différer. Voilà, mon texte doit maintenant apparaître en mode chute en tombant de haut. Ensuite, retournons au niveau de notre image clé d'origine et avançons de 6 images en avant. Nous allons rendre le texte légèrement plus petit ici. Je vais changer l'échelle du texte pour 92%. Enfin, je vais avancer de 12 ou 13 images vers l'avant et réduire l'échelle de ce texte à 0%. Voilà, on devrait avoir notre animation de base. Il est maintenant temps de le fluidifier un peu. Prenons notre première image clé et configurons-le sur Bézier manuel en cliquant sur cette icône circulaire pleine située juste ici. Configurons notre seconde image clé sur lissage progressif en cliquant sur cette icône en forme de diamant à moitié rempli à droite. Et notre troisième image clé sur lissage dégressif en cliquant sur cette icône en forme de petit diamant à moitié rempli à gauche cette fois. Maintenant, affichons le graphique en cliquant sur ce bouton et ajustons seulement la courbe d'animation. Je vais faire glisser quasiment jusqu'en bas cette poignée associée à notre première image clé, juste comme ça, et modifier la poignée située à gauche de notre seconde image clé de manière à ce qu'elle se trouve quasiment le plus à gauche possible dans le graphe, comme ceci. Cela aura pour effet de rendre notre animation de chute de texte bien plus dynamique. Glissons également vers la droite la poignée située à la droite de notre troisième image clé de manière à fluidifier un peu plus la fin de notre animation. Alors, à ce stade, votre animation doit ressembler à ça. Parfait. Ajoutons un effet ou deux en plus pour rendre cette animation encore plus intéressante. Alors, je vais ajouter pour ma part en premier un effet de gonflement. Je vais l'attraper depuis le panneau des effets et le faire glisser dans mon texte situé dans la timeline. Alors je souhaite avoir cette espèce de coussin de distorsion sur les bords de mon texte tout en essayant de laisser le milieu plutôt normal. Donc, configurons le gonflement sur moins 0.6, le rayon sur 1000 et le plateau sur 33%. Excellent. Pour finir, ajoutons un effet d'aberration chromatique. Je vais configurer la distance sur 7%, l'intensité sur 1% et m'assurer que l'option « Utiliser un objectif » soit cochée. Configurer le rayon de l'objectif sur 125% et je vais utiliser les couches rouge et bleu.
Je vais également ici animer la valeur de la distance elle-même en me rendant au début du clip et en cliquant sur le petit cercle adjacent à l'option distance. Cela en fait aura pour effet de créer automatiquement une image clé. Je vais ensuite avancer dans mon animation jusqu'au point dans la timeline qui s'aligne avec la troisième image clé d'échelle. Il s'agit du moment dans l'animation où le texte est complètement tombé et ne bouge plus. Alors ici, je vais configurer la distance sur 0%. Voilà, l'effet est maintenant complet. Je vais enfin utiliser cet effet pour créer un compte à rebours. Alors pour y arriver, je vais dupliquer ce clip en le copiant-collant dans la seconde piste située juste au-dessus. Il suffit maintenant de changer le texte pour afficher le chiffre 2 et travailler son timing pour qu'il apparaisse au moment où disparaît le chiffre 3. Répétez ce processus une fois de plus et vous avez là un très bel effet de compte à rebours. Si vous souhaitez utiliser ce travail dans un projet différent, une des solutions que Filmora Pro vous propose est de l'enregistrer sur votre ordinateur et de le réutiliser en tant que modèle dans vos futurs projets. Ou alors, vous pouvez aussi simplement copier tous ces éléments texte et les coller dans un fichier projet différent, comme ceci. En fait, Filmora Pro vous laisse copier-coller n'importe quel projet texte d'un projet à un autre sans aucun souci. Voilà, vous avez là un aperçu de comment réaliser cet effet de compte à rebours sympa dans Filmora Pro. Est-ce que vous avez des questions sur l'utilisation du logiciel ? Laissez-le en commentaire, nous essaierons d'y répondre au mieux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer cette petite cloche de notification. On se donne rendez-vous pour un prochain tuto Filmora Pro. Et souvenez-vous, il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.